Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, on va regarder comment on peut créer un projet iOS, donc notre première application iOS dans Xcode. OK? Donc, pour ce faire, on doit démarrer le logiciel Xcode. Pour créer un nouveau projet, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton File, New Project. OK? Et puis, on va choisir ici une application iOS, donc iOS application. On a plusieurs types d'applications qu'on peut créer. Pour l'instant, on va créer une single view application, donc une application avec une seule vue. On va utiliser ça pour se pratiquer. Et puis, dans les cours subséquents, on va apprendre comment créer une application avec plusieurs views et probablement avec un menu pour naviguer entre les différentes vues. Donc, on clique ici, Single View Application, Next. Par la suite, on entre le nom de notre produit, donc je vais l'appeler, disons, Test iOS. Notre nom, l'identificateur de l'organisation. Pour l'instant, c'est pas très important. Un petit peu plus tard, ça va le devenir lorsque l'on va vouloir soumettre notre application dans l'App Store. On peut choisir ça ici. On choisit le langage de programmation. Donc, dans notre cas, on va choisir Swift. On pourrait le faire en Objective-C, mais on va utiliser Swift parce que c'est le langage que l'on utilise. Et finalement, ici, dans les devices, on va choisir iPhone. Okay, on pourrait choisir iPad, si on voulait développer une application pour iPad, iPhone pour une application iPhone, ou Universal pour une application qui fonctionnerait pour les deux. Donc, je clique ici sur iPhone, je clique sur Next. Et ce que ça me demande maintenant, c'est à quel endroit je veux sauvegarder mon projet et où est-ce que tous les fichiers seront là. Pour l'instant, je vais faire Cancel, OK, puis je vais utiliser un projet qui a déjà été créé, OK. Donc, je vais annuler tout ça. Donc, dans la description du cours, vous allez voir, vous allez avoir un lien vers un projet qui a déjà été créé. Ce projet-là, c'est un projet d'une calculatrice. OK? Donc, en gros, on voit ici sur notre vue principale, on voit qu'on a deux champs d'input, donc le champ A, le champ B. Par la suite, on peut sélectionner l'opérateur, le plus, le moins, la multiplication, la division. Et lorsqu'on clique sur calculer, le résultat va venir s'afficher ici dans ce champ, ce label-là, okay, ce champ d'information texte-là que l'on a ici. Okay. Donc, première chose que vous allez voir lorsque vous voulez exécuter votre projet, c'est le bouton ici, le bouton exécution. Okay. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va compiler votre projet et ensuite, ça va partir le simulateur iOS pour voir votre projet. Donc on voit ici, j'ai mon projet calculatrice et le target, donc la cible, c'est un iPhone 6, OK? Donc, c'est ça qui va vous permettre de tester votre projet sur différentes grosseurs, différents appareils, OK? Donc, l'idéal, c'est d'en prendre une pour le développement. Donc, dans mon cas, je vais prendre l'iPhone 6, qui est probablement le modèle le plus répandu en ce moment-ci, mais avant de soumettre mon projet, je vais le tester sur le 5, sur le 6 Plus, ainsi de suite, m'assurer que ça va très bien. Donc, pour l'instant, je vais sélectionner iPhone 6 et je vais cliquer sur la petite flèche ici pour compiler et rouler mon projet. Donc, on voit que le projet a compilé. Donc, on voit maintenant apparaître le simulateur iOS, OK? Et on voit que l'application apparaît ici à l'écran. Donc, si je décide d'entrer des chiffres à cet endroit, donc par exemple, je mets 12 dans A et je décide de calculer, l'application va valider les champs. On va se rendre compte que je n'ai rien dans le champ B. Donc, je vais venir ici, par exemple, mettre un autre chiffre. Ici, maintenant, je clique calculer. OK. 12 plus 10 égale 22. Donc, ma calculatrice fonctionne très bien. Donc, je peux également, par exemple, changer l'opérateur. 12 moins 10, 2, parfait. 12 fois 10, 120. 12 divisé par 10, ça devrait me donner 1. Parfait. Donc, ma calculatrice fonctionne très bien et ça nous démontre comment utiliser le simulateur iOS afin de tester notre application et s'assurer que celle-ci fonctionne bien. Okay? Donc, les différentes options qu'on a dans notre simulateur, okay? Donc, on pourrait, par exemple, sauvegarder une capture d'écran de notre simulateur. Par exemple, si on veut envoyer ça à des collègues. Okay? On pourrait utiliser, par exemple, les fonctions de copier-coller ou ajouter des émoticônes si nécessaire. Ici, ce qui est intéressant dans le menu Hardware, c'est que ça nous permet soit de changer
euh, l'appareil que nous utilisons, mais ça permet aussi de faire des gestes que l'on ferait naturellement avec notre cellulaire. Par exemple, faire une rotation vers la gauche de notre téléphone, s'assurer que les champs se replacent et se redimensionnent correctement. On peut refaire la même affaire vers la droite. OK, donc ça se redimensionne. On pourrait également, par exemple, faire euh, la fonction shake. OK, dans ce cas, cette application-là, ça ne fait rien, mais ça nous permet d'accéder aux différentes options de notre téléphone intelligent. Un bouton qui est très, très, très utile, c'est le bouton Home. Donc, si je clique ici, c'est l'équivalent de peser sur le bouton en bas et on voit que maintenant que j'ai mon application qui est ici, la calculatrice. Okay? Donc, c'est l'écran de mon iPhone et j'ai mon application ici. Si je tape dessus avec mon doigt, avec la souris pour l'instant, je vois l'application qui réapparaît. Okay? Donc, c'est de cette façon-là que l'on teste notre application en utilisant Xcode. Okay? Donc, une fois qu'on a fini de tester, on a juste à retourner dans Xcode. On peut cliquer sur le carré ici pour arrêter la simulation. Okay? Par la suite, on va voir que notre écran est séparé en trois colonnes. Donc, on a ici la colonne qui nous permet de voir les différents fichiers, les différentes classes, ainsi de suite de notre application. Ici, au centre, on a l'écran principal sur ce que nous sommes en train de travailler. Et ici, à droite, on a plus d'informations par rapport à à l'écran que nous sommes en train de travailler dessus. Donc, à gauche, que l'on voit, le premier bouton ici, OK, donc, si on clique ici, on va voir une vue par fichier de notre projet. Et on va voir les différents projets qui sont dans les différents fichiers qui sont dans notre projet. Donc, on voit ici qu'on a le premier fichier qui est créé automatiquement par Xcode, qui est le app delegate, qu'on n'ira pas en détail dans ce cours-ci. On le verra peut-être un petit peu plus tard, mais ça nous permet en gros de gérer des événements, par exemple, lorsque l'application s'en va en background ou revient en foreground après avoir dormi pendant quelques temps. OK, donc c'est ici qu'on peut gérer ces événements-là. Le View Controller, OK, donc si vous avez regardé les vidéos sur le modèle MVC, le View Controller.swift, ça représente notre contrôleur de vue dans notre projet. Notre main storyboard, ça se trouve être notre vue. Donc, le main storyboard, c'est ici qu'on va placer les différents boutons, les différents éléments de texte, les différents champs pour notre application. Les images, OK, c'est les images c'est les icônes, par exemple, que l'on va avoir besoin pour notre application. On va voir ça en plus en détail un petit peu plus loin. Et ici, le dernier fichier que l'on a, le modèle.swift, ça représente le modèle de notre calculatrice. Donc, dans notre modèle MVC, on a le contrôleur, on a la vue et on a le modèle. Donc, le modèle.swift représente notre modèle, tandis que le main.storyboard représente notre vue et le view controller représente notre contrôleur de vue dans le modèle MVC. Un autre fichier qui est très, très, très intéressant dans notre cas à nous, et on va voir dans un autre cours, c'est les tests. Okay? Donc, de nos jours, il est très utile de tester de façon continue notre code. Donc, tous les tests pour l'application de la calculatrice se retrouvent dans le répertoire calculatrice test que j'ai ici dans mon projet. Si je clique sur ce bouton-ci, ce que je vais voir, c'est que je vais voir mon projet à peu près de la même façon, mais cette fois-ci, il va être séparé en classes. Okay? Donc, on voit les différentes classes que l'on a créées. Donc, on a notre modèle qui est ici, donc le A, B, résultat, et ainsi de suite. Donc, le modèle que l'on va créer un petit peu plus tard dans notre projet. Et ici, j'ai mon contrôleur, donc les différentes fonctions. Donc, fonction valider les champs, la fonction, le bouton calculer a été appuyé, et ainsi de suite. Donc le deuxième bouton ici me permet de voir les différentes classes que j'ai dans mon projet. Ici, je peux faire une recherche, par exemple. Donc, rechercher dans mon projet. Si j'ai un super gros projet, j'ai besoin de faire une recherche. Ici, je peux rechercher dans les différents fichiers un nom de fonction, un nom d'une variable, etc. À cet endroit-ci, ce que j'ai, c'est les différents problèmes que je pourrais avoir dans
dans mon projet. Présentement, j'en ai pas, mais vous pouvez imaginer, par exemple, lorsqu'on va voir la vue, par exemple, il va y avoir des problèmes qui vont apparaître lorsque certains éléments ne sont pas bien alignés. On va voir les différentes erreurs apparaître ici. Tandis qu'ici, ce que l'on voit, c'est les tests. Okay? Donc, on voit que pour ma calculatrice, j'ai présentement 3 tests. Les 3 tests fonctionnent, mais je pourrais, par exemple, exécuter les tests. Donc, en cliquant sur le petit icône ici. Donc, on voit que les tests ont fonctionné, que tous mes tests fonctionnent bien. Donc, j'ai une bonne idée que présentement, ma calculatrice fonctionne bien car les tests automatiques ont été performés et ont réussi. Si je regarde le bouton ici, c'est les sessions debug. Donc, on peut ajouter des breakpoints dans notre application. Par exemple, si je voulais que l'exécution de mon programme arrête à cet endroit-ci, je peux juste venir ici et ajouter un breakpoint. Donc, je vois les différents breakpoints à cet endroit-ci. Donc, lorsque ça va exécuter, ça va arrêter ici. Je pourrais débugger mon application si nécessaire. Finalement, ici, ce que j'ai, c'est les différents événements qui sont arrivés sur mon application. Donc, je vois par exemple que l'application a été testée dernièrement à 9h33. Donc, je peux voir ce qui s'est passé sur ma calculatrice. Donc, je vais enlever le breakpoint ici. Parfait. Maintenant, nous allons regarder comment on peut naviguer à l'intérieur d'un fichier. Donc, par exemple, si je suis en train d'éditer ici le fichier viewcontroller.swift, on voit qu'on a le code source ici au centre. Donc, c'est du code Swift comme on a vu dans les cours précédents. Okay? Donc, on voit lorsqu'on passe d'une fonction à une autre, on voit que l'on change ici de fonction. On pourrait, par exemple, aller directement un élément de notre fichier juste en choisissant ici en haut à droite. Donc, par exemple, valider les champs. Donc, si je vais avoir la fonction que le bouton calcul a été appuyé, je peux juste changer ici avec en dessous de la fonction ici. Et à droite, ce que l'on voit, c'est on a 2 options pour les fichiers de type Swift. Donc, à gauche, si je clique sur le petit icône de fichier ici, ce que je vois, c'est la vue, c'est plus les propriétés du fichier. Donc, ce que je vois ici, c'est que ce fichier-là, voici le nom du fichier. Je pourrais changer le nom. Je peux également dire dans lequel de mes projets je veux que ce fichier-là soit disponible. Donc, par défaut, les fichiers vont tous être disponibles dans mon projet calculatrice. Mais si je veux, par exemple, que cette fonction-là soit testée dans mes tests, je pourrais juste cliquer ici et maintenant elle serait disponible également dans ce projet-là. Juste une petite note en passant. En Swift, on n'a pas vraiment besoin de faire les imports pour nos différents projets. On peut juste choisir le target ici en sélectionnant le code, le groupe de fichiers que l'on veut que cet objet soit disponible. Si je clique ici sur le point d'interrogation, je vais avoir une aide rapide sur les différents items que je suis en train de faire. Donc, par exemple, si je veux avoir plus d'informations sur le UI text field, qui est un type de champ que l'on verra plus tard, je peux cliquer ici et à droite, je vais avoir sa déclaration, sa description. Et j'ai même des liens vers la référence sur le web. Il y a même des guides qui vont m'aider, ainsi de suite. Donc, c'est très, très utile que j'utilise à peu près n'importe quel item. Je vais toujours avoir de l'aide par rapport à ça, donc c'est très utile ce niveau-là. Si je suis en train de regarder, par exemple, la vue principale, il va y avoir un petit peu plus d'options. Donc encore là, si je clique ici, c'est les propriétés de mon groupe ou de mon objet, par exemple. Donc si je viens de sélectionner mon bouton. Donc, si je clique ici sur le bouton d'aide, je vois de l'aide sur le bouton. Donc, ça m'explique ici, j'ai encore là des références vers le web. Donc, ça m'aide beaucoup à programmer. Lorsque je clique sur le bouton ici, c'est pour ajouter de l'information sur l'identité de mon bouton. Donc, c'est quelque chose que l'on ne fera pas nécessairement dans ce cours-ci. Ici, j'ai les attributs de mon bouton. Donc, je pourrais, par exemple, changer la couleur du texte, la couleur de l'ombrage.
le type de bouton que j'ai, l'alignement, ou ainsi de suite. Donc, le quatrième bouton me permet de changer cette information-là. Tandis qu'ici, ça me permet de calculer la hauteur, la grandeur de mon élément. Okay? C'est comme ça que que je peux changer les valeurs de, par exemple, le X, le Y, la largeur, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard dans notre vue. Et finalement, lorsque je clique ici, ce que je vois, c'est les liens de mon application, dans ce cas-ci de mon bouton. Donc, je vois que mon bouton, lorsqu'il y a l'événement Touch Up Inside, donc en gros, lorsque je clique sur mon bouton et que je le relâche, la fonction calculer push va être appelée. Okay? C'est des items que l'on va voir un petit peu plus tard lorsqu'on va voir le View Controller, mais en général, c'est de cette façon-ci que l'on va voir les différentes propriétés de notre objet. Donc ça ici, c'est pour la vue. C'est le même principe, par exemple, pour les tests. Okay? Donc, vu que c'est un fichier Swift, okay? Donc on a l'information sur le fichier en tant que tel, et on a aussi, par exemple, un Quick Help. Donc, par exemple, si j'aurai plus d'informations sur la classe Test Case, okay? Donc je ne fais que mettre mon curseur sur la classe, et avec le bouton Help, je vais avoir plus d'informations. Okay? Finalement, okay, donc je vais juste redimensionner ma page. Okay. Les boutons ici à gauche, ça permet de faire apparaître ou disparaître la colonne de gauche, okay, ce qui peut être très utile si jamais j'ai besoin de plus d'espace, okay, naviguer. Je vais faire également apparaître en bas ma console, okay, donc j'ai de l'information lorsque les tests sont exécutés, ou si je décide de faire imprimer de l'information à l'écran, ça va apparaître ici. Donc, je peux faire apparaître ou disparaître la console. Même chose pour la colonne de droite. Elle peut apparaître et disparaître ici. Okay? Donc, ces boutons-là, c'est à ça que ça sert. C'est ce qui complète maintenant ce cours. Je vous invite maintenant à télécharger l'exemple, de l'ouvrir dans le logiciel Xcode et de naviguer à travers celui-ci. Je vous invite également à utiliser le simulateur afin de vous familiariser avec celui-ci et de bien comprendre comment tout cela fonctionne. Merci beaucoup. Bonne journée.